Rebonjour les secondes, parce que moi j'ai fait les deux vidéos d'un coup. Donc du coup on finit le cours aujourd'hui avec les points alignés. Donc ce que j'ai expliqué avec les droites parallèles la dernière fois, donc hier. Pour montrer des droites parallèles, on montre que les vecteurs qui portent ces droites, enfin qui sont portés par ces droites sont collinéaires. Pour des points alignés c'est pareil, sauf que c'est avec 3 points. Vous allez choisir parmi les 3 points, vous prenez 2 vecteurs différents comme vous voulez, dans le sens que vous voulez. Utilisez, pensez bien et soyez un petit peu malin parce que des fois vous avez calculé d'autres vecteurs avant. Peut-être que vous avez déjà calculé un vecteur dont vous avez besoin. Donc regardez bien ce que vous avez calculé avant. Ce serait dommage de calculer des vecteurs en plus. Donc regardez bien ce que vous avez calculé avant. Donc la propriété, les points ABC sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Donc ça c'est pour ma propriété, mais j'aurais pu prendre AC, BC, j'aurais pu prendre CA, BA. Je peux prendre n'importe quel vecteur, il faut juste qu'ils soient tous les deux différents. D'accord? Donc il faut qu'il y ait des points différents. Donc la première question, on va écrire les points déjà, pour ne pas se tromper. On a A, moins 3, 4, B, 0, 2, C, moins 6, 1, D, moins 5, 2. Ok. Ensuite, on va calculer, déterminer les points. Le point E tel que vous avez CE égale 1,5 de AB. Donc, je vais calculer le vecteur AB. Après, vous en aurez marre d'écrire les formules de vecteurs. Vous faites bien attention quand même de ne pas faire d'erreur d'inattention. Commencez toujours par la lettre, la lettre d'arrivée, d'accord? L'extrémité. Je suis en train de chercher le mot. B, 0, 2, A, moins 3, 4. Donc AB, ça va faire 3, moins 2. En même temps, je vérifie sur mon cours parce que j'ai la correction. Pour ne pas écrire de bêtises. 1,5 de AB, donc ça va être 1,5 fois 3. 1,5 fois moins 2. Donc 1,5 de AB, ça va être 3,5 moins 1. On est d'accord. Ensuite, je calcule CE. Alors, je calcule CE, sauf que les coordonnées de CE, pardon. Sauf que je ne connais pas les coordonnées de E. D'accord? Hop. Donc, je remplace juste avec les coordonnées de C. Ça fait moins 6. Moins 1. Et donc, CE, ça va faire x plus 6, y moins 1. Vous n'oubliez pas la phrase. Les vecteurs CE et 1,5 de AB sont égaux si leurs coordonnées sont égales. Et donc pareil que tout à l'heure, hop, ça veut dire que x plus 6, ça doit être égal à 3,5. Et que y moins 1, ça doit être égal à moins 1. Y moins 1, ça doit être égal à moins 1. Donc du coup, j'ai deux petites équations. Donc ça fait x égale 3,5 moins 6. Y égale moins 1 plus 1. Donc ça c'est facile, ça fait 0. Et 3,5 moins 6, tic tic tic, ça fait moins 9,5. Donc le point E, c'est moins 9,5, 0. Je vais écrire en haut pour le garder. Donc voilà, moins 9,5, 0. Ensuite, déterminer les coordonnées du point F tel que BF égale moins 2AB. Donc voilà, c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente. Non, celle-là, je pense que c'est celle-là. On a déjà calculé AB. On a déjà AB 3 moins 2. Donc je ne vais pas le recalculer, je vais juste calculer moins 2AB. Donc je vais écrire ça. Donc je vais juste garder AB parce que je vais en avoir besoin tout de suite. Donc vous avez, vous cherchez le point F tel que vous avez BF égale moins 2AB. Moins 2. Hop. Donc du coup, moins 2AB, on prend ce qu'on avait avant, ça va faire moins 2 fois 3, moins 2 fois moins 2. Et donc moins 2AB, ça va faire moins 6, 4. Ok, donc c'est là où je vous dis, il faut être un peu... Alors là, vous avez deux questions, donc forcément, vous y aurez peut-être pensé, mais quand vous avez plusieurs questions, regardez toujours les vecteurs que vous avez calculés avant, pour que ça soit plus facile. Ensuite, je calcule BF, les coordonnées de BF. Donc XF, je ne le connais pas, mais je remplacerai les coordonnées de B.
Donc ça fait XF, YF moins B0, 2. Donc BF, ça va être XF, YF moins 2. Pareil que tout à l'heure. J'ai oublié la parenthèse en haut. Je reprends pareil que tout à l'heure. XF doit être égal à moins 6. Donc là, ça va être facile comme équation. Ah non, avant, pardon, j'ai oublié. Les vecteurs, j'ai oublié la phrase. Que vous allez perdre des points si vous ne les écrivez pas. Les vecteurs BF et moins 2AB sont égaux si leurs coordonnées sont égales. J'ai oublié la phrase. Et donc vous avez XF égale moins 6. Donc pas d'équation à résoudre, trop facile. Et l'autre c'est YF moins 2. Celui-là égale 4. Donc ça fait YF égale 4 plus 2 égale 6. Donc du coup F c'est moins 6, 6. Je vais vérifier sur mon cours quand même. Moins 6, 6. C'est ça. Donc je vais mettre le F ici. Parce que dans la dernière question, évidemment, on va utiliser E et F. Alors faites attention parce que forcément, si vous vous plantez dans les coordonnées de E et de F, ben, vous allez vous planter pour la dernière question. Alors c'est pas grave parce que nous on vous comptera juste quand même si c'est cohérent. Par contre ça va vous déstabiliser parce que si on veut montrer qu'ils sont alignés, ben, là on vous pose la question est-ce qu'ils sont alignés, donc ça va pas trop vous déstabiliser. Mais si on vous dit démontrer qu'ils sont alignés et que vous ne trouvez pas que c'est aligné parce que vous êtes trompé dans vos calculs, ça va vous déstabiliser. Moi pour ça je fais toujours un petit dessin à main levée sur un brouillon pour vérifier que ce que je calcule ça a l'air d'être juste. Voilà. Après vous faites comme vous voulez. Mais moi je fais toujours un petit dessin à main levée pour voir si mes calculs sont justes. Le 3 donc, je vais montrer que DE et DEF sont alignés. Donc là, DE et DF, j'ai rien calculé pour ces vecteurs là. Donc, je prends n'importe lesquels. Donc moi j'ai pris DE et DF. Donc, DE, je calcule ses coordonnées. Je calcule les coordonnées de DF. Ok, donc XE moins XD, YE moins YD. Donc DE c'est E moins 9 demi 0. Moins D, moins 5, moins 2. Et donc du coup, DE, vous allez trouver 1,5 moins 2. Ça c'est pour DE. Et je fais pareil avec DF. Donc XF moins XD, YF moins YD. Donc j'aurais pu calculer EF, j'aurais pu calculer FD. Voilà. Il ne faut juste pas que je calcule ED par exemple. Là c'est idiot parce que c'est le même vecteur sauf qu'il est opposé. Donc ça ne va pas bien marcher. Il faut absolument qu'il y ait les 3 lettres différentes. Donc ça va faire DF. Non, c'est F, pardon, je dirais que je peux remettre les coordonnées de E. Moins 5. Hop, 2. DF, du coup, ça fait moins 1, 4. Et donc là, je vais calculer le déterminant de DE, DF. S'il est égal à 0, ils sont alignés. S'il n'est pas égal à 0, ils ne sont pas alignés. Donc moi, comme d'habitude, alors, je suis désolée, mais... Hop, je vais les mettre comme ça pour ne pas me tromper. Donc 1,5 fois 4, moins 1 fois moins 2. Ça va faire 2. Ça va faire moins 2. Moins 1 fois moins 2, ça fait 2, donc ça fait 0. Donc les vecteurs DE et DF sont collinéaires. Les points DEF sont alignés. Voilà pour la fin du cours sur les vecteurs. Du coup, on ne commencera pas de nouveaux cours, enfin à part si on est encore confiné après les vacances. On verra après les vacances. Si après les vacances on est encore confiné, on recommencera un nouveau cours. Mais si on reprend après les vacances, on recommencera le cours en vrai. Donc la dernière semaine, je vous enverrai des fiches de révision sur les 4 derniers chapitres. Donc il y a vecteur, probabilité, fonction affine et fonction. Donc je vous enverrai 4 fiches, je crois, parce que le lundi est férié. Donc je vous enverrai 4 fiches qu'on corrigera, j'espère en vrai. Autrement, je vous enverrai la correction par internet pendant les vacances. Voilà. Et ben je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite de belles vacances puisque je ne vous reverrai pas par vidéo. Et j'espère que tout va bien pour tout le monde. Bye!